Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez courte. Je la fais en écho par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur les covers. Et en fait je voudrais vous expliquer pourquoi moi je fais pas de cover au salon. Le premier point et le plus important pour moi, c'est que je trouve qu'on a beaucoup trop de contraintes en fait quand on doit effectuer un cover et je trouve pas ça très épanouissant. Parfois le tatou à couvrir est très mal placé et du coup ça rajoute des difficultés dans la composition. On a beaucoup moins de liberté au niveau de la création et je trouve le travail vraiment moins facile. C'est difficile de garder une certaine cohérence entre bonne composition et résultat final acceptable. Je préfère clairement bosser sur peau vierge où on a toutes les libertés possibles, tant au niveau de la taille du motif, de la forme du motif, de l'épaisseur des traits, de la densité des ombrages. Je trouve ça beaucoup plus fun. Et c'est pour moi l'un des facteurs qui fait que je ne réalise pas de cover. Le deuxième point qui est aussi hyper important, c'est que là c'est un point un petit peu plus sociologique ou psychologique ou psychopathique, j'en sais rien. C'est le facteur humain en fait. Je trouve l'humain assez bizarre parfois. Il va dans des directions clairement opposées à ce qui peut fonctionner le mieux pour lui. L'humain est têtu et il va suivre les conseils qui vont dans son sens parce qu'il a déjà une petite idée de ce qu'il veut avant même d'avoir eu les conseils nécessaires à la réalisation d'un cover. Et si tu lui conseilles quelque chose qui ne va pas dans son sens, il va tiquer un petit peu. Si dans sa tête il est parti sur un petit cover assez léger, des traits assez fins, et que tu lui dis que c'est pas possible et qu'il va falloir faire un peu plus gros que ce qu'il a déjà, avec des ombrages un petit peu plus foncés, là où il y a le tatouage à couvrir, ça va pas forcément lui plaire. Du coup il va y avoir un blocage. Je trouve parfois les clients assez culottés, ou l'humain, je sais pas comment on peut dire ça. Pour les covers, les clients sont plus exigeants sur le cover à avoir qu'ils ne l'étaient sur le tatou initial. C'est-à-dire qu'au début ils ont accepté de se faire tatouer un petit motif tout pourri, mal placé. Donc ils ont accepté ça en pleine connaissance de cause, et puis au moment du cover, donc ils vont voir un autre tatoueur et ils arrivent avec une liste d'exigences énorme qui rentre en conflit en fait avec les contraintes qu'on a liées au cover. Et en fait c'est ce que je disais dans mon autre vidéo, c'est-à-dire que ils sont pas dans la bonne démarche, c'est-à-dire qu'au lieu de demander ce qu'il est possible de faire, ils imposent déjà ce que eux voudraient faire sur leur peau, quoi. Quand tu leur dis que ce sera pas possible, ou alors que ce sera possible mais de le faire quand même plus gros et plus sombre, les gens vont se braquer. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller voir d'autres tatoueurs et un jour ils vont tomber sur un mec qui va accepter de faire ce que le client a envie. Et là généralement c'est pas terrible non plus, quoi. Donc s'il faut s'occuper après derrière d'un cover, on n'en sort plus. Donc écoutez quand même vos artistes tatoueurs, les conseils qu'ils vous prodiguent, même s'ils ne sont pas dans la lignée de ce que vous attendez. On a quand même un petit peu d'expérience et du coup c'est quand même pas mal de nous écouter nous. Parce que des fois je me demande quand même si les clients ils préfèrent pas rester avec leur tatou pourri, qui a bavé, qui est devenu dégueulasse, qui est plus du tout d'actualité, qui est mal placé. On dirait qu'ils préfèrent rester avec ça plutôt que de faire des concessions et d'avoir une plus belle pièce qui est un peu plus grosse et qui correspond mieux à ce qu'ils attendaient à la base. C'est à se demander des fois si l'humain marche pas à l'envers, quoi. Avoir un petit tatou moche ou un plus gros tatou qui est joli. Moi, le choix il est facile, je trouve. Dernier point pour moi qui me rebute un petit peu pour faire des covers, c'est que j'ai toujours un peu peur du résultat. C'est-à-dire que on a beau avoir imaginé qu'on va placer tel élément comme ça et que ça devrait couvrir, il se peut que des fois ça le fasse pas en fonction du type de peau ou de l'encre qu'il y a en dessous. Parfois même du relief de l'ancien tatou, ça peut fortement se voir en fait même au-dessus du cover. On ne peut pas trop prévoir de résultats à l'avance, on ne peut pas dire oui ça sera comme ça à 100%. Du coup j'ai toujours la trouille que ce soit pire que l'original en fait, et en plus plus gros, quoi. Donc là c'est vraiment l'enfer pour le client. Donc c'est pour ça que je ne veux pas prendre ce risque de réaliser des covers, ou alors vraiment si c'est des toutes petites choses et que je sais qu'on va faire un truc vraiment hyper dark par-dessus, là il y a très peu de chances de se gourer. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça sera un complément d'information par rapport à celle que j'ai postée récemment. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!